Normalement, il marche, c'est bon là. C'est une blague, hein, je le dis. Bon, ben, je vais répéter encore une fois. Hein, l'AIA est en grève aujourd'hui, grève de 24 heures, parce que le ministre de la Défense a décidé de plier le statut d'ouvrier d'État, de casser le statut d'ouvrier d'État. Alors, le statut d'ouvrier d'État, on y tient parce que on a des missions un petit peu particulières quand même qui concernent la défense nationale telle que elle a été définie ou la conception qu'on peut en avoir. Nous, notre statut, on tient à nos décrets salariaux. Donc je répète que le statut d'ouvrier d'État tient sur plusieurs piliers, hein, le fonds spécial de pension, les décrets salariaux. Et les décrets salariaux, si jamais le ministre arrivait à ses fins, ça remettrait en cause, y compris la pérennité de nos établissements. Pour la CGT, pour les organisations qui appellent, c'est-à-dire toutes les organisations de l'établissement qui appellent à combattre ce projet, on est en grève aujourd'hui. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il y a un comité technique ministériel qui se tient cet après-midi, que nos organisations ont boycotté. Et donc ce comité technique ne se tiendra pas. Il ne se tiendra pas parce qu'à l'ordre du jour, il y a l'abandon des décrets salariaux. Je répète que ça fait 6 ans que nos salaires sont bloqués. Vous savez aussi que la France est engagée dans plusieurs OPEX, sur plusieurs théâtres d'opération. On en demande toujours plus au personnel. On en demande toujours plus et comme récompense, on leur casse leur statut et on bloque leur salaire. C'est intolérable et c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes nos organisations ont appelé à la grève. Dans la période aussi, depuis 6 ans, nos salaires sont bloqués. Et puis, je le répète encore une fois, mais ça nous tient à cœur quand même. Hein. Le statut d'ouvrier d'État a été attaqué par à peu près tous les gouvernements. On a toujours réussi à se battre, à le défendre et à le conserver, ce statut. Ce statut, aujourd'hui, le ministre de la Défense actuel est en train d'en finir avec ce statut et c'est complètement intolérable et inadmissible. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On s'est battu déjà pour la pérennité de notre plan de charge, pour les embauches statutaires. Aujourd'hui, il y a des ouvriers d'État, il y a aussi des fonctionnaires et des contractuels qui sont là parce qu'on est tous logés à la même enseigne. La pérennité du site de l'AIA de Clermont-Ferrand sera assurée tant qu'on aura des statuts. Tant qu'on aura des statuts qui feront qu'on pourra recruter parce qu'on aura des emplois attractifs. Les emplois seront attractifs si on a un statut, si on a des salaires décents. Pour le moment, c'est ça qui est en train d'être remis en cause et ça, on ne le laissera pas remettre en cause. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour la CGT. Peut-être que je vais laisser la parole aux autres organisations. Merci, bonjour mesdames et messieurs, monsieur le président, merci de nous laisser nous exprimer quelques instants devant vous, nous apprécions. Est-ce bien utile aujourd'hui, je suis le représentant de l'UNSA, de présenter à chacun dans cette salle ce qu'est l'AIA de Clermont-Ferrand? Je ne pense pas utile de le présenter, mon collègue l'a dit, un véritable poumon économique dans cette région, puisque 1400 agents travaillent sur le site aujourd'hui. Et comme cela vient de vous être dit, le statut des ouvriers d'État est attaqué, et sur un établissement comme l'AIA de Clermont-Ferrand, 1400 agents, dont 1000 personnels qui détiennent environ, 1000 environ qui détiennent ce statut particulier des ouvriers de l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui se pose le problème, en remettant en cause cette indexation salariale qui existait jusqu'en 2010, le ministère de la Défense, parce que pour autant que nous sommes une entreprise, nous sommes aussi un établissement d'État avec ce que cela comporte de connotations régaliennes au sein du ministère de la Défense. Si le ministère de la Défense remet en cause ce statut, il remet particulièrement en cause l'attractivité des métiers. Et quand on sait aujourd'hui la concurrence qu'il peut y avoir sur ce secteur particulier qui est la maintenance aéronautique, il y a un grave danger à ce que dans l'avenir, un établissement comme l'AIA ne soit plus en capacité d'offrir les rémunérations que sera capable d'offrir l'industrie pour ces mêmes agents. Je rappelle pour votre information que l'AIA vient de recruter 100 salariés l'année dernière à statut public, ouvriers d'État, fonctionnaires, contractuels, et qu'il s'apprête à en recruter 100 autres cette année. Donc vous voyez à quel point la santé économique de cet établissement est bonne, mais si c'est pour rendre une santé économique favorable d'un côté en sacrifiant les salaires de l'autre, à très brève échéance, ça ne va pas le faire. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, je rappelle aussi que toutes les organisations syndicales sont en grève aujourd'hui et dans beaucoup d'endroits du ministère de la Défense parce que ce statut il est historique et que les gens qui le détiennent y sont profondément attachés. Merci. Je suppose qu'il y a d'autres forces ouvrières. Allez-y. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir et merci de nous écouter. Donc, comme ça a été dit, aujourd'hui, on est très fortement mobilisés. Vous pouvez le voir. Les agents sont en grève et n'en profitent pas pour prolonger leur week-end, mais ils en profitent pour défendre leurs revendications et défendre leur statut et défendre leur rémunération aussi. Parce que
il n'y a pas si longtemps, on a connu un gouvernement de droite qui proposait de travailler plus pour gagner plus. Et aujourd'hui, on connaît un gouvernement de gauche qui propose de travailler plus pour gagner moins. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité. Nous perdons des agents tous les ans. Tous les ans, il y a des suppressions de postes, il y a des recrutements effectivement d'ouvriers d'État, et notamment à la IA de Clermont-Ferrand, mais ces recrutements ne compensent pas les départs que nous avons quotidiennement. Et ces départs, la conséquence quand même, c'est sur la gouvernance du ministre Le Drian, c'est 35 000 suppressions de postes, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, les agents continuent d'assurer la mission qui est de plus en plus importante puisque la France est engagée sur plein de théâtres d'opération. Et ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est de gagner moins. Les propositions qui sont faites par le ministre Le Drian ne nous permettent même pas de retrouver le pouvoir d'achat que nous avions en 2010. Nos salaires sont bloqués depuis 2010, nos cotisations retraite notamment, vu la dernière réforme des retraites et le rééquilibrage entre les cotisations retraite des agents de l'État et du privé, nous font perdre de l'argent, finalement, puisque nos salaires ont diminué. Certains disent qu'en France, les salaires ne diminuent pas. Eh bien si, les salaires des agents publics, les salaires des fonctionnaires diminuent. Nous avons tous perdu 40 ou 50 euros par an, enfin par mois, excusez-moi, sur nos salaires, depuis 2010, depuis le blocage. Et ça, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose ne rééquilibre même pas ces sommes perdues. Donc c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous attirons votre attention sur ce dossier. Il y a aussi la suppression d'un certain nombre de professions. Les ouvriers d'État existaient dans diverses professions, notamment une profession que Didier Laville connaît bien, la profession de pompier d'aéroport. Eh bien, la profession de pompier d'aéroport n'est pas ouverte au recrutement. On a 3 départs cette année de pompiers d'aéroport à la retraite. Eh bien, on ne pourra pas recruter. Ça aussi, c'est la sécurité des vols, c'est aussi la sécurité de l'entreprise et c'est aussi la sécurité de Clermont et du bassin d'emploi. Et il y a au total 58 professions qui sont mises en extinction. On n'embauchera plus que sur 21 professions. Donc voilà les conséquences de cette décision. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous interpeller, attirer votre attention et surtout faire en sorte que vous agissiez pour que ce projet soit retiré. Merci. Nous, il peut y avoir un débat sur PS, droite, gauche. Nous, ici, les salariés, on est là pour défendre nos statuts. Et ce qu'on est venu faire, alors pour mémoire aussi, quand même, hein, quand on parle d'indépendance nationale, je rappelle quand même, sous différents gouvernements, DCNS, Jet Industrie, SNPE, maintenant qui s'appelle Eurenco. Et ça, on a vendu notre indépendance nationale et il reste les AIA en industrie. Voilà, c'est tout, petit aparté. Hein. Par contre, nous, ce qu'on veut ici, c'est une délibération. C'est-à-dire qu'on veut que les gens ici se prononcent et se positionnent clairement pour le rétablissement, pour nos décrets salariaux, et je vais même aller plus loin, pour les sommes dues. Voilà. Alors, parce que, écoutez, je finis. Moi, je veux bien. Non, ici, vous représentez le peuple, si vous voulez. Mais ceux qui mettent les urnes, les bulletins dans les urnes, c'est nous. Juste un mot pour terminer. Hein. En termes de démocratie, aujourd'hui, il y a un comité technique ministériel, je l'ai dit. Hein. Le comité technique ministériel va se jouer l'avenir de nos statuts, va se jouer l'avenir des décrets salariaux. Simplement, c'est un petit peu comme l'Assemblée nationale, quoi. Quand ça va pas bien, on fait péter un coup de 49.3 et puis comme ça va très bien. Le CTM, en termes de démocratie, le comité technique ministériel, c'est exactement la même chose. Alors, le vœu que vous allez présenter, nous, on est complètement d'accord pour qu'il y ait un vœu qui soit présenté ici sur un sujet éminemment politique. On vient d'en avoir la démonstration. Simplement, le comité technique ministériel qui ne se tiendra pas aujourd'hui faute de quorum va être rappelé, va être reconvoqué dans les 2-3 jours qui viennent. Et puis, les décisions vont être prises, vont tomber ici, là. Alors, ça ne va pas arrêter notre lutte. Vous parliez tout à l'heure de la responsabilité des salariés et des organisations syndicales. C'est très vrai. On est des organisations syndicales responsables. Et les salariés aussi sont responsables. Mais on est aussi en colère. On est en colère parce qu'on nous promène.
Ça fait déjà plusieurs mois qu'on se bat sur nos statuts et que tout ce qu'on demande, pourtant on nous parle du dialogue social. On n'a que ça en bouche du dialogue social. Sauf que le dialogue social, il n'est jamais respecté. Il est respecté quand on approuve les décisions du gouvernement. Quand on les désapprouve, il n'y a jamais moyen de discuter. On l'a vu avec la loi El Khomri et le 49.3. Pour le statut d'ouvrier d'État, c'est exactement la même chose. On va nous l'imposer. Alors, on est responsable. On rentre dans le cadre de la démocratie. On vient interpeller les élus du peuple. Mais prenez bien en compte aussi qu'on est en colère. On est en colère parce que 6 ans de blocage de salaire, un salaire plus bas maintenant qu'en 2010, ça ne devrait pas exister, surtout sous un gouvernement de gauche. On est responsable, mais quand même, il y a des choses qui passent plus. Alors ici, juste fini. Ici, oui, on est dans une réunion avec des représentants de diverses tendances. Il y a y compris des tendances qui sont au gouvernement en ce moment. On n'est pas là pour faire de politique, mais quand même, hein, c'est des sujets qui sont politiques, qu'on le veuille ou pas. Et là-dessus, qu'il y a un vœu qui soit voté, on est complètement d'accord, mais attention à ce qu'il ne soit pas voté trop tard, ce vœu, quoi. Mais pour les questions de délai...